Dans cette série de vidéos, j'aimerais regarder ce qui fait l'essentiel d'une vie de disciple et ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, le mot qu'on traduit par disciple vient d'un verbe qui veut dire apprendre, ce qui montre déjà quelque chose de fondamental au sujet du disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est littéralement un apprenti, un apprenant. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on peut être disciple à tout âge, parce qu'on peut apprendre sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur la vie chrétienne dès notre enfance et jusqu'à notre mort. On n'est jamais trop vieux ni trop jeune pour être disciple de Jésus. Mais un disciple, c'est aussi quelqu'un qui suit Jésus. Jésus dit en Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dans les évangiles, les premiers disciples suivaient littéralement Jésus sur la route. Ils allaient là où il allait. Être disciple, c'est donc apprendre la vie chrétienne en se mettant à la suite de Jésus. L'idée d'être disciple peut faire peur. Dans ce même passage de Matthieu, Jésus parle de l'importance de renoncer à soi, de se charger de sa croix, c'est-à-dire d'entrer dans un processus de mise à mort de nos ambitions personnelles et même d'une certaine façon de notre propre volonté. D'ailleurs, dans un autre passage, Jésus dit « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. » En entendant ces mots, on serait peut-être tenté de dire « je veux bien être chrétien, mais je ne suis pas sûr de vouloir être disciple. » Seulement, est-ce qu'on peut vraiment distinguer entre les deux? Un chrétien, c'est quoi? Une réponse habituelle, c'est qu'un chrétien est quelqu'un qui croit en Jésus, qui a accepté l'évangile. Et c'est vrai. Mais il faut faire deux précisions là-dessus. Premièrement, le mot chrétien ne se trouve que 3 fois dans la Bible. Et l'idée dans ces passages, c'est simplement celui ou celle qui appartient au Christ. Le mot qu'on trouve le plus souvent dans les évangiles, c'est bien le mot disciple. Il n'y a donc pas d'un côté les chrétiens et de l'autre les disciples. Un chrétien, c'est un disciple. La deuxième chose touche à toute l'idée d'être croyant. En dehors des évangiles, le Nouveau Testament parle surtout des croyants. Quand Paul parle des chrétiens qui se trouvent à Rome, à Corinthe ou dans d'autres villes, il parle surtout de ceux qui croient. Je parlerai de façon plus détaillée de la foi dans une prochaine vidéo. Disons pour le moment que, bibliquement, la foi, ce n'est pas simplement le fait de croire que quelque chose est vrai. Quand on parle de mettre sa foi en quelqu'un, il y a l'idée de faire confiance à cette personne, mais il y a aussi l'idée de faire acte d'allégeance. C'est lui promettre notre loyauté, comme quand on entre dans l'armée, par exemple. Mettre sa foi en Dieu et en Jésus-Christ implique un engagement. Donc, bibliquement, qu'est-ce qui fait un chrétien? C'est celui ou celle qui appartient au Christ. C'est un disciple. Ça veut dire qu'on ne croit vraiment à l'Évangile que dans la mesure où on est prêt à vivre en disciple de Jésus, à le faire passer devant toute autre chose, y compris notre propre vie, comme Jésus le dit en Luc 4. Réfléchissez un instant aux implications de cela. D'un côté, un disciple, ce n'est pas simplement quelqu'un qui vit d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens qui ont des vies exemplaires. Ils sont généreux, ils aident les autres, ils veulent rendre le monde meilleur, et c'est très bien. Pour autant, ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Mais l'inverse est également vrai.
Il y a beaucoup de personnes qui disent « Je crois en Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais ma vie, j'ai envie de la vivre comme je veux. » Est-ce qu'on peut dire qu'une telle personne est réellement chrétienne? Eh bien, bibliquement, non. Pourquoi? Parce que, bibliquement, un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Bien sûr, dans cette vie, on ne le fera jamais parfaitement. Le problème n'est pas là. La vie chrétienne, c'est aussi un cheminement. Mais on ne peut pas être chrétien sans être disciple en même temps. Être chrétien, être disciple, c'est deux façons de parler de la même chose. Ceci dit, être disciple, c'est aussi une grâce, un privilège, et c'est une aventure. Je parlerai dans les prochaines vidéos de ce rapport entre la vie du disciple et la grâce, mais j'aimerais parler un tout petit peu de cet aspect d'aventure. Les premiers disciples ont suivi Jésus partout où il allait. Ce qui veut dire que Jésus les a embarqués dans une aventure où eux-mêmes ne pouvaient pas maîtriser les circonstances et qu'ils ne pouvaient pas prévoir à l'avance. Pensons à ce qui se passe en Marc 4, où Jésus leur dit de l'accompagner dans une barque sur le lac. Tout à coup, une bourrasque se lève, et voilà que Jésus dort profondément. Et les disciples de s'écrier « Maître, nous allons mourir !» Je pense qu'il y a peu d'entre nous qui aimeraient se trouver à leur place. Mais parce qu'ils sont avec lui, ils reçoivent ce privilège extraordinaire de voir Jésus agir, de le voir calmer miraculeusement la tempête, ce qui les conduit à dire « Qui donc est cet homme ?» Même le vent et l'eau lui obéissent. Et c'est parce qu'il reste avec Jésus que plus tard, quand les foules qui le suivaient superficiellement commencent à l'abandonner et que Jésus leur pose la question « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Ils répondent « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ça n'a pas changé depuis. Entrer dans une démarche de disciple implique aujourd'hui encore une aventure qu'on ne maîtrise pas parce qu'on fait confiance à Dieu. Être disciple, c'est reconnaître et accepter que notre vie est conduite par quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi se mettre dans des situations où on peut voir Dieu agir comme on ne le verrait jamais autrement. Et ça reste le cas, qu'on soit pasteur, professeur en faculté de théologie, étudiant, ingénieur ou autre chose. Avec ma femme et nos 2 enfants, nous avons vécu dans différents pays, dont 3 ans en Proche-Orient. Et là, on a vu et vécu des choses absolument extraordinaires. Mais être disciple de Jésus-Christ ne veut pas forcément dire partir. Ça peut être le cas. Mais c'est d'abord consentir à ce que Jésus-Christ soit notre maître, lui vouer notre loyauté et le laisser nous conduire là où lui le veut. Pour qu'à notre tour, nous lui disions « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est d'abord cela, être disciple de Jésus-Christ.